Cher Père Noël, je sais, je t'ai déjà écrit une lettre cette année. Tu as peut-être trouvé que j'insiste un peu trop. Mais l'autre lettre, c'était au travail. Tu sais bien, c'est notre coutume annuelle avec les collègues. Tous les ans, pour la rétrospective de décembre, on rédige notre petite lettre, pour toi Père Noël, qu'on lit à haute voix devant tout le monde. T'écrire, c'est l'occasion de faire un petit bilan de l'année. Et puis c'est surtout un beau prétexte pour réfléchir à ce que l'on souhaite pour l'année qui vient et le partager en équipe. J'adore ce moment, tout le monde devrait le faire. Cette année, j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde de l'écosystème tech lillois. J'ai créé ce podcast pour ça. Ça a franchement répondu à mes attentes. J'ai pu discuter avec plein de communautés, constater l'énergie qu'ils et elles mettent toute l'année à favoriser le partage. Père Noël, sois généreux avec ces personnes, elles le méritent. Dans les nouvelles, est-ce que tu as bien noté que le DevFest Lille changeait de nom? 2025 sera donc la première édition du Dev Lille. D'ailleurs, début janvier, le Call for Paper ouvre, n'hésite pas à proposer quelque chose. Autre nouvelle, l'association Data Lille lance aussi sa propre conférence, les Data Days Lille, et ça aura lieu le 28 mars à Polytech Lille. Je leur souhaite évidemment toute la réussite possible. Cela dit, cher Père Noël, même si j'aime bien la data, à mon goût en 2024, on en a dégusté un peu trop d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si le fait de pouvoir générer plein de choses a débloqué l'imagination des plus timides, mais fais-moi ce cadeau, j'espère qu'en 2025 on reviendra un peu dans le concret, dans l'usage et la valeur ajoutée. En ce moment, dans tous les jobs, tous les changelogs de nos SaaS de tous les jours ou tous les articles dans mes flux RSS préférés, on dirait que quelqu'un allait brûler en enfer si le mot IA n'était pas calé quelque part. Mais je vieillis, c'est sûrement mon côté rabat-joie. En parlant d'emploi, tu sais, les bruits qui courent sur les entreprises de la région ne sont pas très fun. On pense bien sûr aux prestataires dans la grande distribution, aux projets qui s'arrêtent, aux indeps qui doivent vite retrouver une mission. Mais ça, c'est le sommet de l'iceberg. Quelques entreprises de la tech mettent même la clé sous la porte, et on n'est pas vraiment habitué à ça. Alors force aux équipes. J'ai aussi une pensée pour les jeunes diplômés, toutes les personnes en reconversion qui n'arrivent pas dans le meilleur des contextes. On a un métier qui peut être vraiment épanouissant et j'espère que tout le monde trouvera sa place sereinement. Moi j'ai de la chance. Je bosse avec des gens super, j'apprends toujours, j'ai plein d'idées, y compris pour ce podcast, et j'espère pouvoir concrétiser tout ça en 2025. Tout ça pour dire que je vous souhaite chaleureusement à tous et à toutes de joyeuses fêtes dans un estaminet ou ailleurs.